Donc, salut tout le monde, c'est Philippe Boy et Charlie Boy. Ici pour vous parler du hockey et surtout du Canadien de Montréal, notre équipe favorite. Fait que, salut Charles. Salut Félix, ça va? Ouais, toi. Oui, oui, tout à fait. Fait que, aujourd'hui, on va penser, ce premier épisode, on va aller directement dans la feuille de statistique du Canadien. Fait que, de quoi tu veux parler aujourd'hui, Charles? On peut parler de Piquet Souban. Oh oui, qu'est-ce qui se passe avec lui? Il y a une controverse entourant ce joueur à Montréal, je crois bien. Ouais, avec Michel Terrien. Oui, avec Notre meilleur joueur notre en bon point coach, présentement. bon coach Michel. Mon coach Michel qui a fait jouer Piquet Souban, si je me trompe pas, 20 minutes 51 hier. Est-ce que hier 27 minutes hier. 20 minutes 50. 27 minutes déjà. 27 minutes et 20 minutes et 52 contre Saint-Louis. Oui, C'est ce une qui- meilleure équipe, tout à fait. Oui, fait que. Est-ce que, Charles, est-ce que tu es d'accord avec la décision de Michel Terrien? Non, non. Piquet Souban, c'est une vedette à Montréal. C'est le meilleur joueur. Il a tellement de talent, autant en défensive qu'en offensive. Oui. C'est un joueur électrisant. La foule vient le voir jouer. On vient voir jouer. En tout cas, moi, puis je pense toi-même, Piquet Souban avant Carey Price Oui, dans le Canadien. oui. C'est notre joueur franchise. Donc, pourquoi le faire jouer seulement 20 minutes, des fois même en bas de 20 minutes des matchs? Pourquoi le faire jouer pas beaucoup, même en désavantage numérique? Je comprends qu'il y a des carences défensives, mais, tu sais, écoute, Faut qu'il apprenne. faut qu'il apprenne. Il est encore jeune. Et Oui, oui. Il a quoi, 24? Oui, je pense. Et il a 24 ans. C'est pas Mark Method qui a 37, là. J'aime mieux vivre, tant qu'à moi, j'aime mieux vivre avec les erreurs de Piquet Souban qu'avec ceux de Raphaël Diaz, qui est un peu ma coqueluche Ouais, mais de Diaz. on s'entend, Diaz est pas aussi bon offensivement que Subban. Il y a juste 6 passes en 17 matchs, pendant que Subban a 3 buts 13 passes. Oui, c'est ça. Donc, Piquet Souban. Et si on regarde aussi la façon que Erik Karlsson est géré à Ottawa, même, tu sais, je regardais RDS le dernier soir, Oui, oui. et il disait que Erik Karlsson, il cafouillait beaucoup en défensive, mais il faisait quand même jouer, même des fois en désavantage numérique. Oui. Donc, pourquoi pas avec Subban, qui en fait quand même un peu moins, qui est peut-être un petit peu moins bon offensivement, mais Je suis pas sûr. Il a un meilleur shot, un meilleur lancé, puis il est beaucoup plus physique que Carlson. Puis ses mises en échec sont plus percutantes. Donc, je le trouve plus habile avec la rondelle aussi. oui, ça se pourrait, ouais. Donc, moi, vraiment, Subban, je trouve que Michel Terrien aurait pu faire mieux dans sa gestion. En plus, je regardais 24 CH et la façon que Michel Terrien il traitait Subban, c'était juste pas correct. C'était Non, pas non, non, poli. c'était pas correct. Il a même sorti devant les médias à son point de presse, je crois que c'était au match Contre Calgary. Ouais, contre Calgary, il a même sorti publiquement. Oh non, non, contre le Wild, désolé Wild, tout le monde. oui. Contre le Wild, au Minnesota, il a sorti publiquement devant les médias disant que Subban il avait coûté la défaite comme étant Et deux erreurs impardonnables et qu'ils allaient travailler là-dessus. Ce que je crois, c'est un mauvais jugement de sa part. C'est pas correct de dire ça aux médias. Tu peux dire ça à ton joueur. C'est pas correct, mais je veux dire, tu dis pas ça aux médias. C'est comme le monde à l'école qui vont dire tout aux autres. C'est ça. C'est pas correct. Moi, je pense. C'est un manque de jugement, puis je trouve que c'est impardonnable de Michel Terrien d'avoir fait ça. Donc, je trouve qu'il aurait dû, oui, tu peux le rencontrer dans le bureau, ça va bien. Tu peux y faire Avec Michel vidéos. Bergerin. Ouais, avec Michel Bergerin. Marc Bergevin. Marc, ok, ouais. Excusez tout le monde. Puis sûr que c'était Michel, là. Parler de Michel Terrien. Donc, c'est ça. Donc, on peut faire du vidéo avec Piquet Souban. Je comprends qu'il y a des carences défensives, mais son temps de jeu est limité. Puis je trouve que les mauvaises décisions ou mauvais jugements de Michel Terrien de ce temps-ci, ils font que c'est un peu la risée des fois. Bon, fait que c'est bon pour ce sujet-là. Passons à l'autre sujet chaud. Moi, je pense que la Kid Line, je veux parler de la Kid Line, parce que ils n'ont rien fait dans les derniers, je crois, 11 matchs. Oui, oui, l'Arcellac qui a 2 passes dans les derniers 11 matchs qui est en Galchenyuk qui passe tout le temps proche, et Oui. Gallagher qui, des fois, trouve le fond du filet, et comme 7 buts en 7 matchs, 7 buts, mais il n'est pas capable de faire des passes.
Non, mais Gallagher, c'est pas un joueur qu'il faut qu'il s'attende, malgré qu'il a déjà 7 buts et 10 points, qui est très bon pour une deuxième année. Faut pas s'attendre à ce qu'il soit comme un joueur vedette élite offensivement tel Ovechkin comme le ou monde Crosby. voudrait. Donc, c'est un petit joueur qui joue avec la hangue, qui va devant le filet. Oui, il va prendre des mauvaises pénalités, comme si vous avez vu le match hier contre Ottawa, foncé dans le gardien. Ouais. Mais c'est un joueur comme ça qui va récolter qui va récolter des buts. C'est un ailier droit de deuxième trio dans une très bonne équipe, étant donné que nous, on est en construction, c'est plus notre première ligne, mais donc c'est ça qu'il faut s'attendre de Brendan Gallagher pour. Alex Galchenyuk, qu'est-ce que tu penses? Est-ce qu'il devrait le faire jouer au centre? Est-ce qu'il devrait le garder à l'aile? Parce qu'il y a une autre personne qui voudrait que Galchenyuk soit à l'aile, je pense, et c'est David Desharnais. Oui, David Desharnais, il voudrait qu'il soit à l'aile parce que, dans le fond, ça l'ôterait son poste son temps de jeu au centre. Moi, j'opterais plus pour la pensée un peu de Patrick Roy, ce qu'il fait avec Nathan MacKinnon. Oui, avec Nathan MacKinnon, ça marche très bien avec le Colorado. Oui, avec Nathan MacKinnon, lui, il s'est dit, c'est un centre, ça, je le gardais à ma première année. Il s'est dit, je ne le mettrai pas à l'aile gauche ou à l'aile droite, je veux qu'il apprenne au centre. Je vais le mettre sur un troisième trio, donc pas trop de pression pas à sa première année. C'est ça, pas trop de pression. Et ils ne sont pas dans une offensive comme accrue, comme avec Parenteau ou Stachny, mais il va jouer avec des joueurs de soutien tels Downey, mais là il s'est fait échanger, mais tel Talbot et McLeod ou McGinn même. Oui. Donc il va apprendre à prendre les mises au jeu. Jouer défensivement, faire garder sa position. Ouais, c'est ça. Donc, parce qu'on s'entend à Halifax, c'était juste seulement un joueur offensif. Jamais il mettrait sur le penalty kill ou rien. Je veux dire, il pourrait compter 60 buts, je pense. Oui, une soixantaine de buts. Donc, c'est ça. Donc, dans le fond, j'opterais plus pour Galchenyuk, la même chose dans le lien que Patrick Roy. Ce que Michel Therrien fait, lui, c'est qu'il commence à apprendre à jouer à l'aile gauche pour jouer, pour être plus offensif, puis avoir moins de responsabilité comme joueur de centre, parce qu'étant donné qu'un joueur de centre, c'est plus de responsabilité comme plus défensivement ou les mises au jeu. Donc, c'est ça. Donc, moi, j'aimerais ça qu'on le mette plus au centre parce que c'est important. Comme ces mises au jeu, le match contre, je pense que c'était l'avant-dernier match du Canadien. Contre Saint-Louis. Contre Saint-Louis, c'est ça. Il l'avait mis au centre parce que puisque dernier, il l'avait mis dans les estrades. Oui. Ils l'ont fait jouer au centre et il avait seulement une mise au jeu en 7 remportée. Oui. Et pour tout le monde, je regarde Galchenyuk ici, sa position, c'est un centre. Oui. Et si on va dans sa fiche, c'est sûr que pour les mises au jeu, regardez. On va aller dans la game log, ok? Regardez. Si vous regardez ce qui est arrivé avec Galchenyuk, c'est un centre. Oui. Il a joué 2 matchs avec des mises au jeu sur les 17. Oui. Donc, à tous ceux qui disent que ça devrait pas être un centre à cause des mises au jeu, laissez-y donc un peu de lousse, parce que 2 matchs, l'an passé, il avait joué à l'aile aussi. Ça fait que, regardez, ça faisait plus de 2 ans qu'il n'avait pas joué au centre. C'est la dernière fois que c'était dans le junior. Donc, c'est très important la mise au jeu, c'est qu'il devrait travailler ça. Mais en même temps, il est jeune, il a juste 19 ans. Et il y a eu 66% contre le Colorado, c'est très bon. On parle juste de son 14%, mais et si on regarde l'an passé, ça m'intéresse. Mais on regarde aussi, dans le match hier contre Ottawa, là, les Canadiens, là, à un moment donné dans le match, ils avaient remporté seulement 20% de mise au jeu, Félix. Donc, c'est très peu. Il ne faut pas blâmer Galchenyuk là-dedans. Il y a Desharnais, Plekanec aussi qui a des moments un peu difficiles. Donc, et il y a aussi Carl Turris à Ottawa qui jouait contre Galchenyuk, je ne me trompe pas. Et qui, lui, est le maître de gagner mise au jeu. Je veux dire, c'est un des meilleurs. On ne peut pas vraiment dire que c'est... c'est sûr que n'importe qui contre Carl Turris, c'est rare qu'il va avoir plus que 50%. Donc, c'est ça pour Alex Galchenyuk. Et... Passons à Michael Bournival. La recrue un peu surprenante, un peu acquisition, parce que puisqu'il était supposé rester à Hamilton cette année. Et peut-être même pour le restant de sa carrière, j'aurais pensé. Moi, j'avais jamais entendu parler vraiment de ce nom-là. Moi, je me disais, ça va être encore un petit joueur comme Desharnais qui est bon, mais on s'entend avec ses statistiques cette année de une passe en 16 matchs et moins 2. Ils sont pas éloquents. Non, un tir par match. Donc, Michael Bournival, qu'est-ce que t'en penses, Félix, de joueur éprisant? Moi, je pense que c'est un joueur qui
même à 20 ans, je ne me trompe pas, 19, 20-21, je te dirais. c'est un joueur extrêmement rapide, Oui, oui. agile sur ses patins, Oui, tout à fait. et qui a pas de misère. Il y a des joueurs rapides qui ils peuvent pas vraiment tirer, tu sais, ils sont moins bons pour tirer, ils sont plus meilleurs pour penser, mais Lui, il peut tout faire. il peut tout faire. Il a compté des buts, il prépare les jeux. Vraiment, c'est un jeune qui m'a agréablement surpris. Oui. Et on s'entend, il joue avec Gianta qui va bien cette année, mais qui. À cause de lui. À cause de lui, disons. Et même chose pour Plekanec, moi je dirais. Et même pour Bourque, si je pense qu'il a joué un peu. Oui, il a joué un peu Bourque. Donc, mais Bournival, il peut jouer partout. C'est un joueur électrisant. Il patine rapide. Il est toujours premier sa rondelle. Il est toujours dans la face des défenseurs adverses. Il peut jouer en désavantage numérique. Il peut même jouer quelques présentes en avantage numérique. On l'a vu dans les derniers matchs. C'est un joueur qu'on pensait 3, 4, plus 4e, peut-être 3e ligne un peu. Mais là, il nous surprend, puis on pense peut-être même un deuxième trio. Là, c'est pour une année recrue, là, il y a des meilleurs stats, si je me trompe pas, ou environ pareil à Galchenyuk l'an passé. Puis Galchenyuk, on considère comme un excellent joueur. Donc, Bournival, à part sa touche offensive, quand il l'apporte pas, ce que j'aime de lui, c'est si sur chaque présence, tu peux pas être offensif sur chaque présence. Oui, c'est sûr. Donc, étant donné que des fois, il embarque sur la glace, puis ils sont déjà en défensive, il va tout le temps patiner, essayer d'arrêter la rondelle, il va tout le temps mettre d'un tir, bloqué. Ce que j'aime beaucoup de lui, c'est qu'il n'essaye pas de faire ce qu'il n'est pas capable de faire. Il sait ce qu'il est capable de faire. Et ça, c'est un bon. Ça, c'est, mettons, tu regardes, il y a des joueurs comme Neil Yakupov qui essayent de trop faire. Oui, trop en faire, jouer plus individuel. Oui. Et j'aimerais passer à un autre sujet. L'échange de Tomáš Vanek et de Matt Moulson. Oui. Je voudrais parler de ça parce que c'est un gros échange. Ouais. Et excusez tout le monde, j'ai un problème technique avec l'ordinateur. Donc, je voulais parler de ça parce que si tu regardes ça, Tomáš Vanek et Matt Moulson ont à peu près les mêmes statistiques. Oui. Mais les Islanders ont acquis un premier et un deuxième choix des Islanders. Des Sabres. Oui. Donc, ce qui me surprend de ça, c'est-à-dire que les Sabres ont acquis 2 choix des Islanders. Mais je comprends pas parce que on regarde ces statistiques. Okay, oui, les Sabres, c'est peut-être pas la meilleure équipe, mais en même temps, les Islanders non plus. Donc, si tu regardes ça, en 2012-2013, 20 buts, 21 passes, 41 à 38. C'est très très bon. Oui. Pour Tomáš Vanek. Oui. 61 en 78, c'est bon. Et on va avec une dernière saison, 73 à 80. C'est très 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 bon. Ouais, ça c'est un marqueur. C'est droitier. Oui, c'est un avantage. C'est un avantage. Puis il est assez gros. Mais ça a une présence physique dans le filet. Je veux vous regarder ça. Matt Moulson. Tout le monde dit il est juste bon parce qu'il joue à côté de Tavares. Ben, moi je suis pas d'accord avec ça. Parce qu'un joueur n'est jamais bon à cause qu'il joue quelqu'un. Il se complète bien. Oui. Le monde, il a des préjugés sur lui. Il disait que c'est un joueur unidimensionnel, seulement capable de juste tirer au filet. Mais regardez ça. Il a 15 buts l'an passé en 47 matchs, mais il a 29 passes. Donc, c'est aussi un passe point. Donc, quasiment un point par match. Les années d'avant, 36, 31 et 30 buts. Oui. Son surnom en anglais, c'est le 30 goal scorer. Ce qui veut dire 30 buts. Dans la Ligue nationale, marquer 30 buts pour quelques années consécutives, c'est incroyable. Excellent. Donc, moi, je comprends pas pourquoi ils ont donné un premier et un deuxième choix, les Islanders. Parce que, moi, je dirais qu'il vaut peut-être un petit peu moins. J'aurais peut-être un deuxième, mais certainement pas un premier. Surtout des Islanders qui sont probablement pas la meilleure équipe. Puis, en plus, Vanek, qui va probablement peut-être même pas signer avec. Même pas, ouais. Parce qu'il y avait des rumeurs avec le Minnesota qui voulait signer là. Ah ouais? Après, oui. Après, moi, c'est un mauvais choix. Un mauvais choix de la part des Islanders. Ouais. Un super bonne acquisition de la part des Sabres. À la limite, échange 1 pour 1. Vanek contre Moulson, je serais prêt à accepter ça. Même Vanek contre Moulson, puis avec le deuxième choix, ok. Mais là, avec le premier choix, un choix de première ronde, on sait que ça vaut beaucoup. Et puis les Islanders, on sait pas si c'est une équipe de série, donc ça peut être un choix assez haut. Le repêchage est très bon cette année. Oui, c'est un très bon repêchage. Donc,
dans ce temps-là, donner un choix de deuxième ronde, déjà là, ça fait un petit peu mal au cœur, mais un choix de première ronde, en plus de... En plus, regardez ce que vous avez pour un 9e ronde, Matt Molson. Ouais, un choix de fait... 273e au total. Ce qui est intéressant. On croirait les Red Wings de Détroit. Donc, une seconde. Salut tout le monde. On a reçu un téléphone, ça fait que c'est pour ça qu'on a arrêté un peu. Bon, on continue. Fait qu'on disait qu'on parlait de l'échange de Matt Molson contre Vanek. Donc, moi, ce que je dirais, c'est, en bref, c'est pas une bonne échange de la part des Islanders. Vraiment pas. Ils viennent de enlever leur futur en donnant ça. Ouais. Et la part des Sabres, super bon échange. Ouais. Une équipe en reconstruction qui savent qu'ils vont finir dans les derniers, qui vont avoir un bon joueur, moins cher. Ouais. Puis ils sont en reconstruction. Ils sont une bonne échange pour conclure, c'est une bonne échange pour les Sabres de Buffalo. Oui. Fait que notre dernier sujet. Chaud. Sujet chaud à Montréal ici, en tout cas, et peut-être même à Saint-Louis. Dans le dernier match canadien Saint-Louis, une autre victoire du gardien Yaroslav Halak. Et je crois qu'il n'a jamais perdu contre le Canadien. Non, en 4 matchs, je crois, aucune défaite contre le Canadien. Et ça montre qu'il aime les grandes occasions. Oui. Comme il nous a montré en 2009-2010 dans les séries éliminatoires. Les fameuses séries éliminatoires. Finale de conférence. Je vais vous avouer, je suis un peu biaisé parce que Halak, c'était mon joueur préféré. J'ai même un chandail de lui. Donc, Halak, pour l'échange... Pour l'échange, au début, c'était une sérieusement mauvaise échange. On s'entend. Oui. L'Arsenal, ça a pris du temps à ce qu'il développe. Oui. Et Ian Schultz, il s'est fait bencher dans les Bulldogs. Donc, on va dire ça de même, c'est pas un joueur excellent. Ian Schultz n'a plus d'avenir avec le Canadien. Non, même, je vous... Sérieusement... Pour la naissance non plus. Donc, même pas que les Bulldogs, je pense. Donc, Yaroslav Halak contre l'Arsenal. Là, il reste qu'il y a Carey Price. Ça dépend de quel point de vue tu entreprends l'échange. Est-ce que tu entreprends l'échange Yaroslav Halak contre l'Arsenal ou tu prends l'échange garder Price ou garder Halak? Oui. Puisque un peu les partisans du Canadien qui adorent Carey Price et le Canadien vont dire c'était une très bonne échange puisqu'on a gardé notre meilleur gardien Carey Price. Ouais. Mais est-ce que si on avait gardé Halak, est-ce qu'il resterait la même chose? C'est ça. Mais moi, ce que j'amène au point, c'est que on aurait pu avoir beaucoup plus pour Carey Price. Oui. Parce que tout le monde dit que c'était un des meilleurs. Oui. Moi, je pense qu'on aurait pu avoir l'équivalent de... Tu sais, on aime bien l'Arsenal, mais moi, j'ai l'impression qu'on aurait pu avoir... Chicago, mettons, le temps n'avait pas de gardien. Ouais. Moi, j'ai l'impression qu'on aurait pu avoir, je sais pas, Patrick Sharp, chose de même. Ouais, Patrick Sharp, Jonathan Taves, dans ce coin-là. Dans ce style de joueur-là. C'est un superstar. Là, je dis pas qu'il est pas bon, mais... Il s'améliorait avec la venue de Stephen Waite. Nous avons plus ses statistiques. Mais je trouve que Halak a le dessus. Oui. Parce que il se fie moins sur sa technique. Il est plus un gardien de action-réaction. Oui. Il est plus... Pendant que Price, j'ai l'impression que quand ça y tente, il est bon. Et quand ça y tente pas, il rend bon. Ça, c'est pas quelque chose de bon pour un gardien. Il faut absolument pas ça parce que après ça, tu sais jamais si c'est sa faute si on gagne ou on perd. Il a même déjà dit qu'il sentait la pression à Montréal et qu'il avait de la misère à faire son épicerie. Ce qui est pas bon pour un gardien qui joue dans 70 matchs par année. C'est ça, qui joue dans l'une des plus grosses franchises dans le monde du sport, là, le Canadien de Montréal. Puis où il y a beaucoup de pression. C'est pas bon pour un gardien de main. Il faudrait un gardien qui accepte la pression, qui est capable de mieux dealer avec. Puis Carey Price semble avoir la difficulté jusqu'à maintenant. Donc, Charles, je te demande, pour finir, qui a le devant? Price ou Halak? Je dirais les Blues de Saint-Louis ont eu la meilleure échange. Même si l'Arsenal commence à mieux faire paraître Pierre Gauthier avec l'échange, je crois que Yaroslav Halak est un meilleur gardien que Carey Price et que l'Arsenal n'était pas un joueur assez talentueux ou assez un joueur d'élite pour contrebalancer l'échange de Yaroslav Halak pour les Blues de Saint-Louis. Je suis d'accord. En plus, regardez comment ils sont bons, les Blues. Regardez comment le Canadien est bon. Donc on va finir ça. Merci et on se revoit dans 1 ou 2 semaines pour notre prochaine. Et Charles, j'espère qu'il y aura une prochaine. Oui. Donc, salut tout le monde! Bye!